Alors donc, c'est Jean-Marie Schneider, comme Schneider, comme on disait autrefois. Oui, petit, c'est parler. Jean-Marie Schneider. Et donc, vous êtes à votre stand Oui. et vous êtes l'auteur de ces ouvrages. Voilà, je suis l'auteur de près d'une trentaine de livres concernant les minéraux, les pierres et les cristaux. Oui. Et donc, vous avez décliné les sujets tous les ans possibles. Tous les ans, j'ai décliné surtout les sujets par rapport aux conséquences des pierres, à l'approche psychologique des pierres, c'est-à-dire qu'on part d'un principe relativement simple, c'est que pour se recharger avec les pierres, il faut d'abord dépenser de l'énergie. Et quand on a agi, quand on est rentré dans l'action, on a dépensé l'énergie puis on peut se ressourcer. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre dans ces livres des emplacements, des points de ressourcement du corps par rapport aux énergies des pierres. Vous employez pas mal le mot chakra quand même. Alors, c'est vrai que j'ai fait une série sur les centres énergétiques, je l'appelle les chakras. Parce qu'il y a plusieurs familles de chakras, il y a des familles de chakras traditionnels, il y a la famille de chakras de conscience, etc., etc., etc. Bon, donc ça, ce sont les pierres par contre. Voilà, ce sont les minéraux qui sont utilisés dans les Voilà, donc c'est deux parties qui sont. Donc ici, par exemple, je ne sais pas comment le montrer, mais ici, plutôt à la caméra. Voilà, ici, vous avez, dans ce livre, vous avez toujours la pierre complémentaire, la pierre symbolique, les pierres d'équilibre, les mandalas en lien avec la pierre, et puis chaque fois les pierres complémentaires et surtout les positions à utiliser pour compenser les énergies dépensées par telle ou telle problématique. Et ça sur à peu près 180 pierres, et chaque fois vous avez des symboles et des mandalas différents. Donc c'est quand même relativement un travail. Donc comment sait-on la pierre avec laquelle on va travailler? Alors, ça peut être de deux façons. Soit de façon le ressenti, soit la façon, effectivement, par rapport à la grille numérologique, minéralogique asiatique, ici, vous avez une petite grille de ce petit dictionnaire qui nous permet, on va dire, d'une façon très simple, voilà, ici, d'avoir une grille minéralogique, de trouver effectivement par rapport après le nom de la personne, le nom de la personne, prénom, date de naissance, lieu de naissance, de trouver un numéro et d'aller par rapport à ce numéro vers des tableaux qui correspondent à des pierres concernées. Numérologie et minéralogie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la numérologie minéralogique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut, effectivement, c'est une des nombreuses façons de choisir. Et donc vous avez choisi, c'est vous qui avez établi les relations entre les chiffres, les pierres. Ça fait une cinquantaine d'années quand même, que j'ai 74 ans maintenant, j'ai commencé à 20 ans, donc ça fait quand même une cinquantaine d'années que je suis dans le domaine, et c'est pour ça qu'il y a autant d'ouvrages qui sont écrits. Oui, si vous avez écrit un par an. En commençant à 58, hein, on est bien d'accord. Et est-ce que vous êtes différent des gens qui travaillent dans ce domaine? Alors moi je m'adresse en complémentarité. Parce que pour moi, la pierre, on va dire, d'abord la pierre ne guérit pas. La pierre, on va dire, permet de mieux vivre si on doit vivre. Et tous les conseils qu'on va donner au niveau de la partie minérale, ce seront des conseils pour compenser les énergies dépensées par la pensée, par la parole, par le psychique, par la douleur, par la méthodologie, et non pas, on va dire, de charger le corps pour, on va dire, le mettre en énergie. Et ce qui compte pour moi, pour harmoniser un centre énergétique, c'est d'agir sur les causes qui vont des harmonies, et non pas, on va dire, simplement de l'énergiser. On agit sur les causes, on dépense de l'énergie et on se ressource avec la pierre. Les causes, comment on les trouve, les causes? Ben justement, les causes, par exemple, une personne qui va venir, bon moi je ne fais plus de consultation depuis très longtemps, mais une personne qui va venir avec une problématique va pouvoir trouver la problématique, ne serait-ce que par rapport à la numérologie minéralogique, et par rapport à ça, on va pouvoir effectivement trouver, on va dire, la pierre concernée. Alors la cause, elle est où, la cause? Ben, la cause, elle est bien souvent, par exemple, un choc émotionnel. Alors donc il va vous la formuler. Bien sûr, il va nous la formuler. Mais comment vous allez faire parler? Ben, c'est-à-dire que alors vous savez déjà les questions à lui poser parce que... Non, pas du tout. La personne, quand elle vient pour demander un conseil, moi je donne, non, je ne suis pas ni voyant ni médium. Je lui dis voilà, écoutez monsieur, quel est votre problème? Et on va essayer par rapport au problème de trouver ce qu'on appelle le point racine. Et par rapport à ce point racine, on va essayer de trouver la pierre concernée. D'accord. Voilà. Mais la pierre concernée, on la trouve aussi d'après la numérologie. Voilà, on la trouve aussi d'après la numérologie. Donc on a plusieurs façons, on a deux, trois façons de trouver les pierres.
Et comme dit, la pierre va compenser les énergies dépensées. Et ce qu'on dit par rapport à la pierre, c'est qu'il faut donner la même énergie extérieure qu'à l'intérieur. Alors moi, ce que je conseille aux gens qui travaillent avec les pierres, c'est justement de pouvoir mettre une pierre à côté d'un verre rempli d'eau, à côté, pas dans l'eau, pour mettre la même information énergétique à l'intérieur du corps grâce à l'eau, en l'absorbant qu'à l'extérieur. Mais on ne met jamais la pierre dans l'eau. Ah oui, c'est pas mal. Ça permet effectivement, ça évite les oligo-éléments, ça évite beaucoup de choses, les pierres toxiques, ça évite pas mal de choses. Alors, est-ce que votre travail sur les pierres, il relève d'une tradition ancienne? Alors, moi j'étais très longtemps dans certains pays asiatiques et j'ai vu faire des choses et n'y croyant pas d'un millimètre, j'ai essayé de traduire et de comprendre. Et depuis 50 ans, j'essaye de vérifier, d'appliquer, de voir le résultat des pierres sur tel et tel point. Donc effectivement, ça vient d'une tradition, on va dire, nipponaise, hindouiste, tibétaine, tibétain très peu, on est bien d'accord. Et j'ai essayé de l'européaniser, parce qu'on ne peut pas s'identifier, on va dire, à un tibétain, c'est impossible. Mais quelles sont vos relations avec les autres minéralogistes Eh bien, français? moi je pense que chacun... Dans les salons, il y a d'autres, j'en ai rencontré d'autres. Mais chacun, je pense, a sa vérité. Ah oui, d'accord. Donc si vous faites une conférence sur les pierres, ça ne ressemblera pas à celle Non, absolument pas, parce qu'on part d'un principe très simple, que chacun a sa propre vérité, appliquer, vérifier et dans lequel apporter des résultats, mais on est en complémentarité. Alors, il y a les thérapies traditionnelles, il y a les thérapies rosicruciennes, il y a des convergences, bien sûr, mais chacun, chaque auteur, chaque formateur va expliquer à l'élève, ça, on va dire, sa façon, ses trouvailles, ses découvertes. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons. Et moi j'appelle magnétothérapie, la magnétothérapie existentielle, puisque j'essaye effectivement de vérifier par l'existence et de compenser grâce à la dépense énergétique. On va filmer d'ailleurs ce beau truc là. Bon, est-ce que vous avez... Attends, je vais attendre qu'elle termine. Il était aussi là. Ah oui, c'était à raison, c'était là. Est-ce que vous avez est-ce qu'il faut des facultés particulières, médiumniques, inspiration? Alors, à titre personnel, je vais vous dire comme moi j'ai procédé. Au départ, j'y connaissais rien, mais je n'y croyais pas d'un millimètre. En fonction de voir de ce que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des choses, j'ai cherché. Et en fin de compte ici, la principale, on va dire, qualité que je peux avoir, c'est celle d'essayer de comprendre. Je passe à peu près entre 15 et 16 heures par jour sur la recherche, quand je ne suis pas dans les salons. Ah oui? Oui, mais comment voulez-vous qu'on écrive tous ces livres sans avoir, on va dire, une recherche, sans avoir, on va dire, une application, sans avoir... Voilà, donc finalement, vos idées, comment viennent vos idées de livres alors? Ben, par rapport, on va dire... Comment vous remettez en question? Alors, par exemple, prenons le cas. Ce livre-là, j'en suis à ma 5e édition. D'accord? Elle est révisée? Elle est chaque fois révisée, plus de 20 000 exemplaires. Je n'ai pas de distributeur, je n'ai pas d'éditeur. D'accord? Ce qui veut dire que chaque fois, par exemple, dans cette formule, on a mis des mandalas en forme. Dans l'autre formule, on ne l'avait pas. Donc chaque fois, on revisite, et chaque fois, on améliore en fonction des demandes des gens. Donc c'est sur ça qui est passionnant, qui est important. Et donc, concernant les capacités, quelles sont les facultés qu'il faut avoir pour faire votre métier? Alors, d'abord, il faut être un peu fou, on est d'accord, ça c'est clair. Ensuite de ça, il faut avoir un esprit logique, un petit peu cartésien, pour vraiment voir ce que la pierre peut amener. Après, il faut connaître le principe, on va dire, de la pierre, c'est-à-dire tout ce qui va la concerner. Et en fin de compte, il faut vérifier sur le terrain ce que ça donne. Donc moi, mes livres sont le fruit de vérification depuis plus de 50 ans de résultats sur le terrain. Parfois, vous avez modifié votre système. C'est-à-dire, je l'ai toujours fait évoluer à cause du terrain. à cause du terrain. C'est-à-dire que par exemple, une personne me dit tiens, mais là, pourquoi pas, pourquoi ça, je ne cherchais plus. Et j'essaie de trouver les points qui acceptaient le bien l'énergie, les points qui étaient dans la plus la courante logique. Est-ce que vous avez découvert de nouvelles
pierres? Alors, tous les ans à peu près, les minéralogistes, les grossistes, etc., trouvent de nouveaux filons et trouvent de nouvelles pierres. Alors par exemple, si je prends le cas de l'oralite, ici, ça c'est une pierre qui a été, on va dire, découverte au Québec, et le propriétaire de la mine du Québec m'a demandé de faire spécialement un livre pour cette oralite. Voilà, ça fait partie, on va dire, de nouvelles pierres. Et en faisant ce livre, vous avez aussi testé les facultés de la pierre. Bien sûr, alors, Comment vous avez fait pour savoir à quoi elle servait cette pierre? c'est-à-dire d'abord, de par sa composition minéralogique. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, prenons le cas de cette pierre. Tout le monde l'appelle l'oralite 23. Oui. Bien. Moi, j'ai appelé l'oralite 23. Pour une raison bien simple. C'est que je n'ai pas trouvé dans un morceau d'oralite que je distribuais les 23 minéraux. Mais ces 23 minéraux existent dans la grande faille, ça veut dire, qui contient l'oralite. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, certaines pierres vont contenir 9 minéraux, d'autres 14, d'autres X, d'autres Y. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé oralite 23. Voilà, et donc là je détaille tous les minéraux, on va dire, qui sont contenus dans l'oralite, mais je précise bien que, effectivement, ici par exemple, vous avez une base, on va dire, de minéraux dans l'oralite, c'est pas mal, mais il n'y a aucune pierre qui contient tous ces minéraux. C'est pour ça que je n'ai pas appelé oralite 23. Alors, est-ce qu'il faut porter des pierres? Alors, d'abord, il faut rien faire. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est... Deuxième des choses, la pierre va effectivement nous amener l'énergie. Alors, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, l'énergie, on ne va plus la sentir. Et là, je vais vous poser une question. Le corps, une fois qu'il est rechargé, c'est normal, on ne sent plus la pierre. Quand vous sortez de votre appartement pendant 3 semaines, un mois, vous rentrez, vous sentez de nouveau les odeurs de l'appartement. Donc, l'habitude. Donc, la question à poser, c'est est-ce que vous êtes chargé ou est-ce que la pierre est déchargée? Alors, pour moi, la pierre n'est pas déchargée. C'est nous qui sommes chargés parce qu'on a un système de régulation qui permet, on va dire, à la pierre, qui nous permet d'éliminer le trop d'énergie. Donc, alors après, on ne va pas aller, on va dire, dans les dilemmes, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, de recharger sa pierre, faire comme il veut. Mais quand on ne ressent plus la pierre, c'est que nous sommes chargés et que le corps commence à éliminer l'énergie. Vous avez répondu à la question que vous avez posée. Bien sûr. Ça vous évite de la poser. Oui, d'accord. De toute façon, je ne suis pas sûr. Oui. Moi, j'aime bien poser ce genre de questions parce que parfois, les paradoxes. Bien sûr, mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, on peut, comme vous, porter des pierres Jamais. Jamais, sauf parce que j'ai un trop grand respect pour les pierres. Pour moi, la pierre, quand je vais la porter, il faut qu'elle m'apporte quelque chose. Si je porte une pierre en permanence, je vais avoir l'habitude de la porter. Et donc, je ne vais plus en ressentir les éléments. J'ai un ami, par exemple, qui a un ioniseur d'air. Si vous connaissez, c'est pour purifier l'air. Et il m'a dit une fois, tu sais, Jean-Marie, mon ioniseur ne marche plus. J'ai dit, débranche la prise. Et du moment qu'il a débranché la prise, il s'est aperçu que l'atmosphère était de nouveau lourde. Il s'est rendu compte de l'effet. Voilà, c'est pour ça. Donc il faut sortir. C'est pour ça que la pierre, on va la porter à bon escient, de temps en temps, quand il faut, pour justement compenser les Vous êtes énergies intéressé dépensées. par ce qu'on appelle la géobiologie. Bien sûr, Le fait de travailler sur les objets qui sont dans un lieu. bien sûr. Alors là, c'est pareil. On va dire l'influence de la personne par rapport, on va dire, à la mémoire des lieux, par rapport à certaines choses, ça fait partie aussi des croyances. Et donc, il est vrai par exemple, une personne qui a vécu dans une pièce, qui a eu des douleurs dans cette pièce, il est vrai qu'il y aura une empreinte énergétique de la douleur. Mais si vous rentrez dans cette pièce, que vous n'êtes pas en accord, que vous dites, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas, c'est pour moi, il n'y a aucun problème. Tout dépend de notre façon de penser et le formatage qu'on a eu par rapport à cette façon de penser. Donc, il y a des pierres qui ne sont pas conseillées pour certaines personnes. Alors, il y a des pierres. Alors, pour moi, il n'y a aucune pierre de négative. Il y a des pierres qui ne conviennent pas. Qui ne conviennent pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle ne vous conviendra pas, mais dans 10 jours, elle pourra peut-être vous convenir. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est toujours pareil en fonction de la dépense énergétique. D'accord. Et vous ne travaillez pas sur les ensembles? Non, je laisse ça aux personnes qui ont la partie, qui ont les compétences pour. D'ailleurs, on a une odeur d'encens ici qui arrive, oui, donc ça doit provenir d'un collègue qui doit être un petit peu, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas des pierres que vous recommandez spécialement? Alors, pour moi, la pierre que je recommande spécialement, ça va peut-être vous surprendre. C'est la pierre qu'on va ramasser sur le chemin. C'est ce qu'on appelle la pierre du chemin. Cette pierre du chemin, elle aura tout. Elle a la lumière, elle a la lune, elle a la pluie, elle a le vent,
elle a la force énergétique. Et lorsqu'on va ramasser cette pierre en appui, ce qu'on appelle une PPP, c'est une pierre passe-partout, et quand je la ramasse, je lui dis voilà, attention. Pierre de ruisseau. Voilà, voilà, Le bout de pierre. voilà. Je vais lui dire, tu vas m'accompagner un bon bout de temps. Tu vas être le témoin de ce que je fais. Et vous y arrivez de ramasser comme ça des Bien pierres. entendu, oui, c'est ma passion. Dans beaucoup de livres, j'en parle. Eh bien, cette pierre, elle va vous accompagner. Et lorsque vous aurez vécu un moment avec elle, donc je ne la programme pas, je ne l'informe pas, je la remets dans la nature. Ah, il faut la remettre. Bien sûr, ah oui, je lui donne, je ne vais pas la regarder prisonnière. Je la remets dans la nature. Et quand je vais la remettre dans la nature, le lieu où je l'aurai remis, c'est un lieu d'énergie sur lequel je peux me relier parce que j'ai vraiment vécu avec la pierre. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des plantes? Pas du tout dans les plantes. Ah, mais si, bien sûr que si, mais une plante. Alors, la plante, une plante d'appartement, elle est prisonnière, bien d'accord. Lorsque vous prenez une petite pierre du chemin, de l'extérieur, que vous la mettez sur le terreau de la plante, Ah oui, qui est prisonnière, vous lui apportez la vie, vous lui apportez la vibration extérieure, bien entendu. C'est comme pour arroser une plante. Des fois, quand on arrose la plante par-dessus, c'est un petit peu la pluie, mais on impose. Alors que si vous donnez de l'eau par la base, on propose. Donc c'est un petit peu Ah, différent. il faut mettre de l'eau à la base. À la base, oui, pour que les racines prennent, on va dire, se rendent compte qu'ils sont comme dans la nature. Moi j'ai un jardin, mais j'ai des plantes dans des. Je croyais qu'on devait mettre de l'eau par Alors, on peut tout faire, mais quand on arrose par-dessus, c'est la pluie. Quand on arrose par-dessous, c'est la nappe phréatique, c'est la plante qui va s'imbiber par fort. Voilà. Et les animaux, c'est pas ça joue. Mais si, ça joue. Regardez, dans chaque petit livre, ici, j'ai des conseils par rapport à l'animal. Oui, oui. Voilà, je vois. c'est-à-dire qu'ici, alors c'est une chose intéressante parce que pour moi, tout à fait différent des autres, l'animal a des points énergétiques en lien avec les centres énergétiques de l'homme. Et il y a des échanges énergétiques qui peuvent se faire en fonction de certaines caresses, de certains câlins, et on peut faire ce qu'on appelle de la communication énergétique animale. Hein, ce qui est différent de la communication où la personne parle avec l'animal. C'est un petit peu différent. Alors on va terminer, comme je vois que vous avez fait des paquets là, qu'est-ce que c'est que ces Oui, paquets? alors ça, ce sont des petits paquets, ce sont les cartes. C'est un tarot. Alors justement, C'est un tarot. J'aimerais bien qu'on Voilà, travaille beaucoup ici sur le tarot. C'est un tarot. Alors, ce tarot, il a un avantage, pour moi, c'est qu'il n'est pas ni dans la voyance, ni dans la prémonition. Alors, comment il fonctionne? Vous avez une demande, vous avez une pensée, vous avez une action. Pardon, vous avez une demande, vous avez une pensée, vous avez une action. Et par rapport, on va dire, à cette demande, vous tirez une carte. Oui. Et par rapport à cette carte, elle va vous dire quoi? Elle va vous conseiller la foi. Elle va vous conseiller le chakra spirituel. Comment Encore, vous c'est devez- encore une autre voie. là. C'est encore une autre On va voie. tirer les cartes pour savoir. Voilà, pour savoir. Elle va vous indiquer le symbole, la couleur, le plan, la famille et la petite, on va dire, le petit conseil de la Ouais, journée. voilà, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu une carte d'utilité journalière qui va permettre effectivement de donner un conseil par rapport à un chemin. Alors là, on tombe dans un processus de tirage. Comment est-ce que le tirage donne la réponse? Eh ben, c'est-à-dire que le tirage donne des chemins de réponse, jamais la réponse. Prenons le cas, par exemple, j'envisage de d'écrire un livre, ok? Et je me dis le premier jour, qu'est-ce qu'il me faudrait? Alors, on va faire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait? Je tire une carte, et bien j'arrive ici sur la partie plan spirituel, écoute. Ça veut dire que pour écrire mon livre, au départ, c'est une fiction que je suis en train de faire, hein, eh bien il faut d'abord que j'écoute les autres pour savoir effectivement quel sujet leur plaît le mieux pour que le livre soit le plus intéressant possible pour l'ensemble des personnes. Vous voyez, j'aurais pu tirer bien sûr, il y en a Donc il y a 80. combien de cartes dans ce jeu? 80. 80. 80. Et donc ça sert essentiellement à. Alors, c'est pour la prémonition du jour, voilà, mais ça peut être également le tirage du sablier du temps, ça peut être le calendrier perpétuel, on peut faire plein de choses avec. Hein. Là, en quelques minutes, c'est assez difficile de l'expliquer. Eh bien, bravo alors. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.